Et coucou tout le monde, contente de vous accueillir chez moi alors pour notre pause normalement du jeudi soir, mais comme vous allez voir, j'ai de nouveau aucune fibre, donc je continue à faire mes enregistrements. Il ne faut pas désespérer, ça va arriver peut-être un jour ou pas. Donc bienvenue chez moi, alors je me présente, je suis Ingrid, je suis démonstratrice Stampin' Up, enfin je me suis associée avec la marque Stampin' Up pour vous vendre les produits si vous voulez bricoler avec les mêmes produits que moi. Mais autrement, je vous offre gratuitement mes tutos autour de mes idées créatives et vous bricolez avec ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, on va s'amuser autour du mini Tourikiki, comme j'aime à l'appeler. Et je vais vous présenter une nouvelle collection. Donc j'avais envie de m'amuser au niveau des exclusivités en ligne. Donc, comme son nom l'indique, euh, ça ne se trouve que sur la boutique en ligne. Donc, je vous mettrai aussi le lien de ma boutique en ligne. Voilà, allez, on tourne la caméra et on s'amuse autour de ce mini Tourikiki Tourikiki. Hop, voilà. Je me suis dépêchée pour pas vous montrer ma petite surprise de Pâques. Alors, j'espère que ça va aller parce que là, du coup, je vois pas trop bien. Ouais, c'est bon. Alors, je vous montre déjà, vous savez, c'est le fameux mini Rikiki que je vous avais montré. Alors là, je l'avais fait peut-être pour la fête des mamans, enfin, ou voilà. Après, vous adaptez en fonction de votre papier et puis en fonction de ce que vous voulez fêter. Alors effectivement, on garde vraiment que des tout petites photos, hein. Vous savez, les photos un peu d'identité, on va dire, hein, ou alors après vous recoupez. Donc voilà, ça se présente ainsi et ça se fait avec une feuille 30 par 30, hein, je vous l'avais déjà montré. Donc là aujourd'hui on va s'amuser autour d'une exclusivité que j'aime beaucoup. C'est alors moi je l'ai pas pris entière, hein, comme d'habitude, vous pouvez prendre entière ou pas, hein, vous prenez ce qui vous plaît dans la collection. Moi j'ai pris le papier, vous savez que j'adore le papier. Donc c'est le papier un petit latte. Donc je vais quand même vous le montrer. Oh, bah, j'ai l'air de bafouiller pas mal. Donc, le voici. Alors, on a déjà plein de grains de café. On a des petites tasses. Alors ça, je trouve ça trop chou. Vous savez, avec les dessins que l'on fait dans les tasses, les petits cœurs ou je sais pas trop comment ça s'appelle. Enfin, voilà. Ça, c'est trop, trop beau. Et moi d'ailleurs, je les ai découpés. Regardez, c'est facile à découper, hein. Vous prenez votre paire de ciseaux comme d'habitude, hein. Ça, je vous le dis et je vous le répète. Voilà, vous découpez et ça vous sert d'embellissement. Donc on a celle-ci, on a ces tasses-ci, on a les tasses un peu plus grosses, hein, qui font un peu pour le chocolat peut-être, oui. Hein, la gourmande de chocolat, on la reconnaît là. Donc voilà, hop, regardez. Vous voyez, ça se coupe très très bien. Donc déjà ça. Ok, je vous les montre. Il y a ça aussi qui est trop trop beau. Je l'aime beaucoup aussi, celui-ci. Euh, voilà. Hop, on a celui-ci qui fait un peu effet marbré, on va dire chocolaté marbré. Et on a aussi celui-ci, donc c'est les taches, hein. Et comme d'habitude, hein, vous connaissez le principe de Stampin' Up, hein, recto verso. Donc un peu plus léger, vous avez des petits grains de café, vous avez encore cet effet un peu marbré, il est très très beau aussi celui-ci. Vous avez les toutes petites tasses comme ça. Alors moi je me suis même amusée à les découper. On va prendre la petite cuillère. Ah, la petite cuillère, je crois que je l'ai perdue. Là, les taches, hein, aussi. Celui-ci. Donc vous voyez, hein, vous avez de quoi vous amuser autour rien que de ce joli papier. Moi, j'ai pris quand même les sets de tampons qui vont avec, qui va avec la collection, pardon. Donc, c'est des tampons transparents, hein, ils se présentent ainsi. Donc, vous avez pour faire la tasse, l'autre petite tasse, hein, qu'on a vue, celle-ci. Vous avez les différents dessins. Vous avez la cuillère, les taches, les grains de café, les messages, l'effet aussi pour faire un petit peu la vapeur. Et puis ça, c'est pour mettre dans celui-ci, hein, pour faire comme la crème, pourquoi pas. Les ronds aussi de taches. Et puis les messages, donc vous avez « Tu fais palpiter mon cœur »,« La crème de la crème »,« Je t'offre un café » et « Ma pause café est parfaite avec toi ».
Donc moi, je les ai tamponnés. Je vais vous montrer quand même le résultat qui est vraiment très, très joli. Regardez, vous avez celle-ci. Donc j'ai pris le rond là et j'ai mis le petit cœur là, dedans. Alors je l'avais tamponné en expresso, le foncé. Et puis celui-ci, c'est le brune dune, le plus clair. Donc, vous voyez, vous avez la tasse, vous avez les petits grains de café, les petits grains de café, les taches. Les autres, je vais vous montrer parce que j'ai fait quelque chose après. Vous avez donc les fameux messages. Bon, là, je me suis loupée, mais ça, c'est pas bien grave. Vous avez la cuillère. Vous avez les cuillères là. Et là, donc, là, je me suis même amusée à faire mon propre papier design. Alors, vous voyez, il est un petit peu gaufré parce que je me suis amusée avec un gaufrage que l'on a dans le catalogue annuel, je crois, de mémoire. Oui, c'est avec Dansons sous la pluie, vous savez, avec... c'était quoi? C'était avec celui-ci, avec les joies de la pluie. Donc là, voilà, je l'ai gaufré. Là, vous voyez, j'ai fait avec les taches là, les grains de café, les autres petits grains. Donc tout ça, soit en brune dune ou soit en espresso, enfin en plus foncé, au marron foncé. Et après, j'ai utilisé cette plaque de gaufrage là. Hein, c'est celle que je vous disais. Donc c'est les plaques de gaufrage éclaboussure. Parce que je trouvais que ça faisait penser un peu à l'éclaboussure du café. Donc voilà, vous pouvez utiliser vos plaques là. Ça peut être une idée. Donc ça. Et puis je me suis quand même amusée aussi avec un autre set de tampons que j'aime beaucoup aussi. C'est celui-ci. Donc c'est voilà, c'est celui-là. Everyday Details. Donc c'est celui-ci que j'ai pris. Voilà. Et dedans, moi, j'avais pris le lot et vous avez des... Je vais quand même vous le montrer. Je n'ai encore pas beaucoup... Je n'ai pas du tout travaillé. Vous avez aussi ces poinçons de coupe qui sont superbes. Vous avez les ronds, les rectangles avec... voilà, où c'est troué. Donc, ça peut faire de jolies, jolies choses. Donc, voilà, on va s'amuser autour de ça. J'avais décidé de faire un album un peu plus masculin, on va dire. Enfin, on va essayer de faire ça. Au moins vous montrer la structure, puis après la décoration, hein, comme d'habitude, vous ferez comme vous avez envie aussi. Et il y a aussi des petits pois autocollants. Ouais, c'est ceux-là. Tourbillons. Ils sont super jolis aussi. Vous voyez, hein, je m'en suis encore pas servi. C'est des exclusivités que je vous avais montrées en flash, comme ça, en petite story, la semaine dernière, je crois. Donc, regardez. Ils sont vraiment très, très beaux. Ça rappelle un peu l'effet marbré de la crème hein, que l'on met sur le café. Donc voilà. Donc on va s'amuser autour de ça. Alors, hop. Donc, je rangerai ça après. Alors, pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une feuille 30-30. Donc moi j'ai pris carrément la feuille un peu cartonnée dans nos neutres. Donc ça doit être chameau de cuivre. Non, peut-être pas chameau de cuivre. Et je sais plus laquelle couleur que c'est. Je vais vous dire ça pour pas vous induire en erreur. C'est vrai que ça, j'aurais pu regarder. J'ai pas pris le temps. Donc dans nos couleurs, c'est couleur café. Voilà. Dans les lots de feuilles par 30-30. Donc ça, vous les avez dans les neutres. Et donc, vous vérifiez bien parce que j'ai cru que mon catalogue allait tomber. Parce que normalement, vous avez un peu plus que 30 cm. Alors, on va vérifier, mais il me semble que normalement, on a un petit peu plus. Oui, voilà, c'est ça. On doit avoir 30,5, je crois. Donc, on coupe de chaque côté. À la rigueur, vous pouvez garder ça. Hein. Ça peut vous faire une petite déco, une petite couture, un petit bandeau. Je vais y arriver. Voilà. On pourra coulisser aussi bien
sur la couverture, donc 30 par 30. Alors ensuite, c'est simple, vous allez faire des plis tous les 7,5 cm. Donc, un premier pli, je ne sais pas si vous voyez bien, hop, un 7,5. Donc, vous mettez bien en haut hein, pour bien être bien droite. Donc, un pli, un 7,5. Ensuite, vous allez faire à 15. Ok. Après, c'est que des plis. C'est de 7,5, 15, 22,5. Et vous retombez sur 30. Vous faites un quart de tour et vous faites exactement pareil. Non, 7,5 cm. 15. Et 22,5. Voilà. Et 22,5 cm. Donc, vous voyez, j'espère qu'on voit bien, parce que là, moi, je ne me rends pas compte. À la caméra, c'est vrai que ça fait foncer. Donc, vous avez vraiment des plis donc, de chaque côté à 7,5, à 15 et à 22,5. Ensuite, ce qu'on va faire, je vais vous montrer. Vous allez couper, que je vous dise pas de bêtises, vous allez couper de là jusqu'à l'avant-dernier trait. D'accord? Donc, vous reprenez votre massicot et à 7,5, et le premier pli qui est à 7,5, vous allez le couper. On va commencer par le bas, hein, peu importe, en haut ou en bas, peu importe. Mais vous allez couper jusqu'à l'avant-dernier trait. Donc, ça fait jusque là. Alors, ouais, impeccable. D'accord? Ensuite, vous vous remettez à 15. Et là, vous allez faire la coupe. Donc, du départ jusqu'à l'avant-dernier trait. Vous allez inverser, en fait. Vous laissez toujours l'avant-dernier carré. Vous n'allez pas jusqu'au bout. Et ensuite, vous vous remettez à 22,5. Hop. 22,5. Et là, vous refaites l'inverse. Vous allez repartir par le bas. Voilà, que je me cale bien en haut. Et vous repartez par le bas et vous montez jusqu'à l'avant-dernier carré. Voilà, c'est bon. Ouais, impeccable. Donc ça vous fait ça. J'espère que vous allez bien voir. Ça, le massicot, je peux le ranger. Donc, vous voyez, donc on a plié tous les 7,5 de chaque côté. Et la première coupe, vous coupez du bas jusqu'à l'avant-dernier carré là. Et ensuite, vous faites l'inverse. Vous coupez d'en haut jusqu'à l'avant-dernier carré du bas. Et ainsi de suite. Là, vous partez par le bas et vous coupez jusqu'à l'avant-dernier carreau. J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, vous n'hésiterez pas à mettre en commentaire. Là, je vais prendre mon plioir à os pour faire bien mes plis. Alors moi, je préfère couper avant de faire mes plis avec mon plioir à os, mais après, voilà. Là, c'est vous qui voyez ce qui est plus pratique pour vous. Parce que là, il faut y aller quand même un petit peu plus doucement, hein, parce que vous voyez, comme c'est déjà coupé. Et après, ça va être une mise en forme.
bien faire vos plis hein, pour que ce soit bien carré quand vous allez faire vos différents plis. Parce qu'après, on va plier tout simplement en accordéon. J'ai tout plié. Non, j'ai pas plié là. Et j'ai pas dû plier là. Voilà, vous faites tous vos plis. Donc c'est tout plié, parfait. Oui. Et après, vous allez faire comme ça. J'espère pas. Vous allez partir du bas, un coup au-dessus, un coup en dessous, un coup au-dessus. Quand vous arrivez à l'angle, c'est toujours en dessous. Au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, l'angle en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Et voilà. Et vous voyez, votre mini est fait. Et vous voyez, comme c'est bien, quand c'est bien plié, vous avez une jolie couture, on va dire une jolie reliure. Donc, on fait comme ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, ton truc, il tient pas, Ingrid. Oui, parce qu'après, on va prendre du double face que j'ai mis, je ne sais plus. Il est là. Et donc là, vous allez coller votre accordéon. Alors, on va coller. Quand vous le mettez comme ça, vous voyez bien votre accordéon, la forme qu'il a. Donc là, vous allez coller. Ça va être l'intérieur. On va dire que c'est le devant. À la rigueur, vous vous mettez comme ça pour pas vous tromper. Devant, et là, c'est derrière. Et là, vous allez coller cette partie-là qui est derrière. Vous allez coller. Donc là et là. Parce que vous avez vu, on a des petites cachettes hein, pour mettre vos tags. Vos tags ou je sais pas moi, si vous vous en servez comme album pour garder, je sais pas moi, par exemple des tickets, des choses comme ça. Alors, je prends ça. Alors, par contre, vous vous remettez bien pour que ce soit bien joli. Voilà. Donc celle-ci, elle est déjà faite. Ok. Alors, ensuite, on va coller. Donc là, on va coller là, ici et ici. Je vérifie hein, pour pas me tromper. En fait, vous mettez à chaque fois votre album en place pour savoir où vous collez bien comme il faut vos pages. Ça sert de page. Hein. Donc, je me trompe pas. Je vous dis pas de bêtises. Hop. Oui, c'est bien ça. Parce que j'ai oublié une portion juste avant. Voilà, moi je vous conseille de vous mettre à chaque fois à plat comme ça. On va dire que c'est le plus compliqué, mais si vous prenez votre temps tranquillement, en réfléchissant bien comment vous allez placer comment vous mettez votre album, il n'y a pas de risque de vous tromper. Voilà, vous voyez, hop, hop, hop. Donc celle-là, on va juste coller là. Moi, c'est ce que je fais. À chaque fois, je le referme. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper.
Et là, en bas, autrement notre tag il va tomber. Ce qu'il y a, c'est toujours bien vous mettre d'aplomb. Hein. Voilà. Ok. Toc toc. Donc là, on va coller là. Et puis là. Ici. Alors, hop, j'ai bougé, donc je ne sais plus. Hein. Alors, un comme ça. Donc, un comme ça et un comme ça. Je trouve que comme ça, c'est mieux hein, pour éviter vraiment les erreurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. N'hésiterez pas de me dire hein, en commentaire, hein, surtout. Ouais, j'ai un petit truc qui en dépasse. Voilà. Ah ben là aussi. Hop. Ouais. Vous voyez, la reliure est toute jolie. Hein. Donc ça, hop. Là, on va en mettre une là. Et une là. Voilà, on y arrive. C'est ça, hein, je vous dis, le plus embêtant. Vous faites ça tranquillement. Vous êtes dans de la vidéo. Hop, hop. Et puis on n'a plus que la dernière. Donc là et en bas. Enfin, je dis en bas. En bas pour moi, ça va être en haut pour vous. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Toc, 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 toc. Et voilà, parfait. Et après, il vous reste plus qu'à le décorer. Alors moi, j'ai pas voulu mettre hein, comme l'autre, je mettrai pas de ruban. J'aime bien comme ça le format, même si ça s'ouvre un petit peu. Après, vous pouvez mettre un ruban. Là, si vous voulez maintenant, avant de coller votre papier design devant.
ça sera le moment de le mettre. Autrement, je vous dis, vous pouvez le laisser comme celui-ci. Hein. Ça, c'est pas bien grave, hein, je trouve. Alors, moi, j'ai voulu m'amuser. Je vais vous montrer juste un petit peu d'étapes. Et puis après, vous le décorerez hein, comme vous le voudrez. Parce qu'après, voilà, à l'intérieur, c'est de la déco. Hein. Alors, moi, je voulais prendre celui-ci. Alors, du coup, j'ai coupé, vu qu'il fait 7,5 par 7,5, j'ai coupé des carrés de 7 par 7. D'accord? Je vais vous montrer un petit peu d'idées à l'intérieur. Et puis, je vous le refilmerai pour vous montrer un petit peu le rendu. Parce que bon, tout ce qui est mini, tout ce qui est album, ça prend plus de temps qu'une carte. Hein, on est d'accord. Alors, moi, je mets les deux mêmes devant et derrière. Alors là, les grains de café, hein, ils n'ont pas vraiment de sens, donc c'est facile. Alors moi, j'aime bien utiliser la colle parce que ça vous permet de positionner votre papier. Vous avez un petit peu de temps. Vous pouvez le bouger encore un petit peu avant qu'elle adhère. Vous voyez, rien que ça, je trouve que ça fait déjà joli. Alors vous allez me dire, oui, mais alors là, je pourrais le laisser comme ça, parce qu'il est super joli. Hein. C'est vraiment bien plié, donc après, je verrai si je remets une autre reliure ou pas. Je verrai bien. Alors à l'intérieur, pour celui-ci, j'avais fait du gaufrage, donc je vais peut-être prendre celui-ci qui me plaît bien pour faire un petit peu l'intérieur. Ouais. Donc là, je ne l'avais pas coupé, je vais le couper avec vous. Pour vous donner un petit peu d'idée. Vous montrer un peu comment je pratique. Hop. Donc là, il est gaufré. Et c'est moi qui ai fait, comme je vous disais en début de vidéo, le propre papier de gaufrage et le papier de fond. Vous voyez, en tamponnant avec 2 encres. Je vais mettre comme ça. Ou comme ça peut-être. Non. Allez. Je vais mettre comme ça. Quoique celui-ci, je vais recouper parce que vous avez vu, j'ai pas gaufré jusqu'au bout. Donc je vais prendre plutôt un autre. Celui-ci, je me le garderai pour faire une étiquette ou je sais pas trop. Hop, voilà. Ceci, je l'offre, qu'il soit joli comme tout. Voilà, je pensais mettre... Alors, ça va peut-être faire charger. Moi, j'ai coupé plusieurs hein, dans notre papier design. Je vais peut-être mettre celui-ci. Bon, après, voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Hein. Moi, je vais mettre celui-ci peut-être. Voilà. Ensuite, voilà, je vais faire les 2 premières avec vous pour vous montrer un tout petit peu. Et puis après, je finirai hors caméra. C'était surtout pour vous montrer la pliure avec notre feuille 30 par 30. Hein, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué.
Vous prendrez juste bien votre temps pour bien couper. Il faut surtout être bien droite. Oh, j'aime trop celui-ci. On va essayer d'être à peu près aligné hein, sur les deux papiers. Que ça fasse joli. C'est des petits détails, mais bon. C'est toujours super joli de, voilà, de fignoler. Alors, hop, je vais pousser juste un petit peu ça. Alors, qu'est-ce que j'avais j'avais dit que j'allais peut-être mettre celle-ci. Oh ouais, ça fait trop joli. Je me fais des fleurs. Avec le petit message. Voilà, je vais mettre peut-être ma pause café est parfaite avec toi. Ça, j'aime beaucoup. Celle-ci. Non, ça, je m'en servirai, vous voyez. C'est un bout de chute, mais ça, vous pouvez vous en servir aussi bien pour faire... regardez, hop. Ça peut être une idée. Comme ça, vous pouvez coulisser. Hop, je vais faire comme ça. On va essayer d'être droite à peu près. Hop. Voilà, regardez. Hop, vous collez que un petit bout sur le côté. Un peu en bas. Un petit filet. Ça va vous servir comme de petites pochettes. Voilà, on va attendre qu'elle colle gentiment. Et puis par exemple, il nous restait de la dernière fois, vous voyez, des jolis petits cœurs. Un peu de cette couleur. Pour dire qu'on est content. C'est bien d'aller boire un petit café. Avec une amie. Ou un ami. Ou son chéri, peu importe. Ou sa maman, enfin bref. Avec qui vous voudrez. Voilà. Puis comme ça, on peut coulisser une petite photo aussi derrière. Ouais, ça, j'aime beaucoup cette idée-là. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est que je voulais vous montrer? Qu'on peut utiliser aussi, vous savez, les stickers qu'on avait dans la collection Souvenirs et compagnie. Ça, je vais m'en servir aussi. Voilà, pour faire l'intérieur. Comme d'habitude, sortez tout ce que vous avez et amusez-vous. Moi, je vais mettre, voilà, sûrement des petits drapeaux comme ça, des petits collants comme ça. Regardez, ça va aller. La couleur va super bien aller avec. Ou love, enfin voilà, des petites étiquettes comme ça aussi, c'est super sympa. Donc voilà, je pense que je vais m'amuser comme ça. Donc là, je vous disais, peut-être même le remettre en 3D, celui-ci, pour pouvoir coulisser plein de choses. Peut-être mettre un... Il me semblait que j'avais un petit bout de... Hop, de petits rubans comme ça j'aime beaucoup aussi. Ça donne un peu de texture. Ça peut être sympa. On va essayer de coller avec notre colle. On verra bien ce que ça donne. Je passe devant vous, j'avais oublié de sortir mes 3D. On va mettre ça comme ça.
Hop, c'est des idées, hein, après... ça, j'avais trop envie de le mettre parce que je trouvais que c'était trop joli. Donc, j'ai pas retiré encore les... Ça, je couperai, c'est bien après. Qu'est-ce que je voulais mettre? Je réfléchis en même temps. Vous voyez, j'ai juste préparé les découpes, mais j'ai rien préparé d'autre. Parce que si on remet, ça va faire trop. Ça va faire trop. Alors, celui-ci, peut-être. Ouais, je ne sais pas trop. Non, je vais rester comme ça. Par contre, je mettrai peut-être celle que j'ai peut-être pas découpée, que j'avais tamponnée, que j'aimais beaucoup. Oui. Vous savez, celle-ci aussi. Donc, je vais peut-être découper celle-ci. Juste voir un petit peu ce que ça donne. Juste la placer rapidou comme ça. Mais je vous dis, je vous montrerai en détail. Ça, je la mettrai peut-être ailleurs, je sais pas. Parce que là, c'est vrai que c'est bon, comme c'est un mini rikiki, on peut pas mettre 36 choses. On met une cuillère, je sais pas. Enfin, je verrai bien. De toute façon, je vous referai la vidéo, voilà, de l'ouverture, la présentation du mini. Ou quelque chose de tout simple, hein, comme ça. Parce que là, j'avais mis quoi? Ouais, vous voyez, hein, j'avais pas mis trop de choses, hein, quand même. Hein. Donc, je pense que je resterai sur cet esprit-là et mettre mon petit message. Ouais, voilà. Faire quelque chose de simple. Et puis après, voilà, à l'intérieur, je vous dis, je vous remontrerai. Alors là, vous avez vu, je vais juste vous montrer ça quand même. Parce que dans chaque ouverture, là, donc là, vous allez pouvoir coulisser vos fameux tags. Que l'on avait déjà fait ensemble aussi. Voilà. Alors, soit des tags comme ça. Regardez, ça fait super joli. Vous pouvez en mettre des plus gros. Hein. Après, à vous de voir ce que vous voulez. Ouais, ça peut être sympa. Voilà. Donc, voilà la fameuse idée du mini rikiki. Et je vous dis, donc, vous décorez après comme vous voulez. Mais voilà, la structure, au moins, vous avez la structure, le tuto de la structure, et avec une feuille 30 par 30. Là, je sais pas, je vais peut-être le laisser comme ça, parce que j'aime beaucoup. Autrement, j'avais juste préparé un gaufrage de notre du papier craft. Je l'ai gaufré. Alors, si vous voulez faire la reliure, vous faites comme ça, vous prenez un morceau de 7 cm de... Comment 7,5, je ne sais plus. Non, j'ai pris 7. Donc, vous le froissez un petit peu hein, pour qu'il puisse prendre tout l'album. Ou peut-être, je ne sais pas. Et là, vous avez vu, pour pas qu'on voit la jointure, soit vous le collez avant votre papier design, ou si vous le collez comme ça, vous remettez juste un ruban. Donc moi, je pensais mettre ce ruban-ci. Ça peut être cette idée-là aussi. Je vais bien voir. Je vais voir comment je vais fignoler l'album. Je verrai bien. Autrement, comme ça, hein, c'est suffisant aussi. Et c'est joli aussi. Donc voilà le fameux tuto du mini rikiki et tout rikiki. Donc n'hésitez pas à commenter, hein, surtout. Je répondrai volontiers à vos questions en dessous de la vidéo. Et puis j'espère la semaine d'après être au moins en direct avec vous. Allez, voilà. Là, je vous ai mis le code hôtesse si cela vous intéresse. Donc surtout pour toute commande inférieure à 200 € pour avoir une petite enveloppe de surprise. Hop, je vais peut-être vous le mettre là, ça sera mieux. Ça sera plus dans le champ. Pour avoir une petite enveloppe surprise de ma part. Allez, je vous dis à bientôt. Amusez-vous bien et puis n'hésitez pas si c'est pas très clair.